Toujours dans votre acte du jour de ce 28 mars 2025 sur VIP People TV suñu fa jege leen demal ci li nga xamante ni mooy FMI ginnaaw nag bi nga xamante ni daal kii di Edouard Gemayel ñëw na fii daal sukkandiku daal ci rapport au Cour des comptes lépp lu mu wax daal pour que ñu mën a décaissal Sénégal xaalis fokk ñu daal di rectifier lépp loo xamante ni mooy erreur wax ko daal jëmale ko daal ci problème mu endettement bi nga xamante ni daal dafa jur ay problème ñii nga xamante ni daal mooy Afrique confidentielle jàpp nañu daal que kii nga xamante ni mooy FMI dafa mel daal dafa piéger li nga xamante ni mooy état du Sénégal lu ko waral nag dafa am ñaari rapport yoo xamante ni moom la ñu gis benn rapport banque ci table président de la République maanaam mu am signature am numéro de dossier beneen rapport bi nag tey ji moom la ñu sànni askan bi muy rapport bi nga xamante ne tey kenn xamul lan moo ci nekk ak lan moo undu ci loolu kan moo génnee rapport boobu kan moo ko jox askan bi dafa mel ni tey FMI dafa daal di piéger ki nga xamante ne mooy l'état du Sénégal nañu déglu ji li nga xamante ne mooy reportage boo xamante ni Afrique confidentielle def na ko ci piège bi nga xamante ne piégé nañ ko tey ji ñi nga xamante ne mooy Sénégal. Le piège du FMI au Sénégal enfin révélé, nous cite Afrique confidentielle. Le Sénégal sera bientôt placé sous ajustement structurel par le FMI. Après la publication du rapport de la Cour des comptes, falsifié par Ousmane Sonko, le Fonds monétaire international a effectué une mission à Dakar. À l'issue de celle-ci, Edouard Gemayel, le chef de mission, a achevé le piège tendu par le FMI au gouvernement du Sénégal. En effet, depuis le début de cette affaire, le FMI a un seul objectif: pousser le Sénégal à supprimer les subventions sur l'énergie, les hydrocarbures et les denrées alimentaires pour appliquer la vérité des prix aux grandes dames des citoyens sénégalais. Ousmane Sonko est tombé dans le piège par inexpérience et par volonté de nuire coûte que coûte à l'ancien régime, même s'il devait passer par abaisser la note souveraine du pays et fragiliser sa signature. Il a en partie réussi car après un an de gouvernance du duo Diomaye-Sonko, pas un seul projet d'envergure n'a été lancé. Les entreprises ferment et le pouvoir d'achat des ménages a littéralement fondu. Ousmane Sonko, en faisant falsifier le rapport de la Cour des comptes pour aggraver le déficit et la dette, avait deux objectifs. Dans le court terme, salir le régime de Macky Sall pour des gains électoraux et ensuite, sur le long terme, s'attirer les bonnes grâces du FMI, là où l'ancien régime se battait avec l'organisme pour maintenir les subventions, dispositif important d'une politique sociale ambitieuse. Sonko perd sur les deux tableaux. Après sa conférence de presse de septembre, durant laquelle il annonçait un prétendu maquillage des comptes publics, deux proches, l'un au ministère des Finances, l'autre issu de la diaspora et très introduit dans la finance internationale, s'en était ouvert à lui, inquiet des répercussions à venir sur l'économie nationale. La réponse de Sonko était qu'il fallait user des mêmes recettes du populisme et salir le régime sortant pour remporter les législatives, car les sondages montraient une rechute des intentions de vote pour le PASTEF après la large victoire de mars. Au lendemain de la baisse de la note du Sénégal par l'agence Moody's, Ousmane Sonko, dans une audience privée au Petit Palais, avait précisé qu'il était bien conscient de son jeu et qu'il allait gagner sur deux tableaux. Au sujet de la perte de confiance des marchés, il soutenait que ce qu'il présentait comme un exercice de transparence allait certes exploser les taux d'endettement du Sénégal après la dégradation de sa note souveraine et que notre pays allait emprunter plus cher et à des délais plus courts. Mais à terme, son gouvernement gagnerait la confiance des bailleurs, soutenait-il. De son point de vue biaisé, le FMI n'aurait d'autre choix que de reprendre en urgence la coopération avec le Sénégal en contrepartie de la levée des subventions réclamées depuis 2005 par cette institution et toujours refusée par les autorités sénégalaises. L'échec de cette tactique du Premier ministre est cuisant. Le Sénégal continue d'emprunter à des taux très élevés et sur des délais très courts. Ce 25 mars, Dakar a encore emprunté 250 milliards sur le marché de l'UEMOA. Le service de la dette va crescendo alors que le risque d'une croissance faible est agité du fait de l'arrêt de tous les chantiers dans le pays, du matraquage fiscal et de la peur suscitée chez les hommes d'affaires par les emprisonnements massifs. Pire, le FMI n'a pas lâché du lest et continue de geler sa coopération avec le Sénégal sous réserve que le gouvernement prouve qu'il y a bien eu manipulation et maquillage et qu'il signe le mémorandum officiel de l'arrêt des subventions. D'ici la fin de l'année, le FMI ne prêtera pas au Sénégal l'argent promis et l'accord signé sous Macky Sall ne sera pas honoré. L'organisme va aussi exiger une loi de finances rectificative pour mieux serrer la vis sur les dépenses sociales. Le Sénégal sera obligé de supprimer les subventions et voir les prix de l'électricité, du carburant, du gaz butane et des denrées de première nécessité
été monté en flèche. Pire, l'ajustement structurel annoncé par le ministre secrétaire général du gouvernement Aminou Lo sera officialisé et le rebasing salarial promis par Sonko lors de sa DPG et qui signifie une baisse des salaires sera exécuté. Le FMI a poussé Ousmane Sonko à tomber dans son piège. Le FMI sait très bien que la dette supposée cachée, qui s'élève à environ 5 000 milliards, est en réalité bien traçable dans les livres du secteur parapublic, comme au port autonome de Dakar, à l'AIBD, à Air Sénégal ou à la Sénélec, entre autres. Elle s'appelle la dette du secteur parapublic, différente de celle principale qui relève directement du trésor public sénégalais. Mais l'organisme profite du jeu macabre du Premier ministre pour mettre enfin la pression sur le régime et imposer son agenda et ses conditions draconiennes. C'est la raison pour laquelle des voix autorisées du régime, comme le député Guy Marius Sagna et le ministre Cheikh Oumar Diagne, émettent des critiques acerbes sur le FMI. En effet, malgré les éléments de langage distillés dans les médias et sur les réseaux sociaux, les tenants du pouvoir à Dakar sont conscients de s'être sabordés en se livrant pieds et poings liés au FMI. Malheureusement, la seule victime des errements et de l'incompétence de Sonko sera le peuple sénégalais dans toutes ses composantes. Clairement, sur le plan économique et social, des temps difficiles s'annoncent pour kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy reportage boo xamante ni daal kii di Afrique confidentielle def na ko lii di FMI daal dafa piégé li nga xamante ne mooy en Sénégal ginnaaw nag bi nga xamante ne Afrique confidentielle moo ko relevé maanaam ce 26 mars 2025 lii di Sénégal bientôt dinañ ko placer daal li nga xamante ne mooy sous ajustement structurel jëmale ko daal ci li nga xamante ne mooy Fonds monétaire international ginnaaw publication rapport Cour des comptes bi nga xamante ne dañ ko falsifié par ki nga xamante ne mooy l'actuel premier ministre jëmale ko daal ci ay Fonds monétaire international de FMI bi ñu effectué daal benn mission fii nga xamante ne mooy ca Dakar bi ñu génne daal ci li nga xamante ne tey jii moom la Edgar Gemael daal di sukkandiku moom mi di chef de mission dafa daal di achevé benn piège boo xamante ne daal daf ko tendre par ki nga xamante ne mooy FMI jëmale ko daal ci gouvernement bu Sénégal ginnaaw nag bu ñu sukkandikoo daal depuis que li nga xamante ne moo tàmbale muy affaire FMI dafa doon daal benn seul objectif boo xamante daal moo poussé woon Sénégal mu daal di supprimer lépp loo xamante ne ay subvention jëmale ko daal ci wàllu énergie hydrocarbures ci ay denrées alimentaires pour que mën a appliquer lépp loo xamante ne mooy la vérité jëmale ko daal ci ay prix aux grandes dames jëmale ko daal ci citoyens sénégalais moom mi di premier ministre daf mel daal ku daanu ci li nga xamante ne mooy piège bi nga xamante ne lu ko waral ñàkk expérience jëmale ko daal ci benn volonté boo xamante ni dafa bëggoon nuire coûte que coûte li nga xamante ne mooy ancien régime président Macky Sall ci loolu daal la war a sukkandiku daal pour jàll daal di abaisser lépp loo xamante ne mooy note souveraine bu réew mi ba noppi daal di fragiliser li nga xamante ne mooy seen signature bu mu doonee daal benn parti boo xamante ne réussir nañ ko ginnaaw lépp loo xamante ne daal un an bi ñu defee daal ci bopp réewu Sénégal duo bi nga xamante ne mooy Diomaye ak premier ministre doon na daal benn seul projet boo xamante ne envergure bi du dara lu dul woon lu ñu lancé jëmale ko ci ay entreprises yoo xamante ne tey jii tëj nañu pour am ñàkk pouvoir d'achat jëmale ko daal ci ménage yi nga xamante ne littéralement dañu fondi kii di premier ministre ginnaaw bu mu falsifié lii di rapport Cour des comptes dafa dem daal di aggraver benn déficit jëmale ko daal ci dette bi nga xamante ni du dara lu dul objectif jëmale ko daal ci court terme pour mën a salir lii di régime mu Macky Sall jaarle ko daal ci ay gains électoraux ba noppi daal di dellu soit ci lépp loo xamante ni tey jii mën nañ ci sukkandiku en tant que ancien régime daal di battre lépp loo xamante ni mooy organisme pour mën a maintenir ay subventions jëmale ko daal ci ay dispositions yu importantes politique sociale yu ambitieux kii di premier ministre daal dafa mel ni ko perdre lépp loo xamante ni ay tableau la jëmale ko daal ci conférence de presse boo xamante ni waxoon na ko au mois de septembre muy le 26 ci li nga xamante ni moom la annoncé woon maintenant prétendu maquillage des comptes jëmale ko daal ci li nga xamante ni mooy benn ci ministère des finances keneen ki daal di usur ci diaspora ñuy introduire benn finance internationale jaaxle ko daal ci li nga xamante ni ubbi nañ ko mu daal di ciital lépp loo xamante ni daal ay répercussions la ñu daal di ñëw ci économie nationale indi benn tontu boo xamante ni tey jii dañu war a user ci même recette doon benn populisme boo xamante ni dafa salir lii di régime bi sortant jëmale ko daal ci remporter lii di législative yi ginnaaw nag bu mu doonee ay sondage yu wone daal benn rechute jëmale ko daal ci ay intention yoo xamante ni vote bi du dara lu dul Pastef jëmale ko daal ci benn large victoire ci mois de mars au lendemain de baisse li nga xamante ni mooy notu Sénégal jëmale ko daal ci agence Moody's moom mi di l'actuel premier ministre jëmale ko daal ci benn audience privée boo xamante daal am na ko au Petit Palais dafa préciser woon que li nga xamante ni tey jii moom moo doon lu conscient dafa doon benn jeu boo xamante ni tey jii dañ ko war a gagner si ñaari tableau jaaxle ko daal ci ay sujets yoo xamante ni perte de confiance ci marché yi daal di soutenir que lépp loo xamante ne daal di doon présenté comme exercice de transparence ñu dem daal di koy exposé ci ay taux yoo xamante ni taux d'endettement la mu doon daal benn échec jëmale ko daal ci benn tactique boo xam ne daal moom mii di premier ministre daal daf ko doon togg pour Sénégal daal di continuer di leb ci ay taux yoo xamante ne daal dafa élevé
jaarale ko daal ci ay délais yoo xamante ne yu gàtt la jëmale ko daal ci le 25 mars Dakar daal war na sukkandiku daal ci benn empreinte boo xam ne dina toll ci 250 milliards jëmale ko daal ci marché UEMOA mu doon ay services de dette yoo xam ne daal crescendo dafay sukkandiku daal ci benn risque de croissance faible agité ko daal par arrêt boo xamante ne daal lépp luy chantier réew mi jëmale ko ci matraquage fiscal ak benn piitange jëmale ko daal ci société lépp loo xamante ne daal homme d'affaires yu pire jëmale ko ci FMI daal ni ñu koy lancé fii ak fin de l'année nag FMI dina prêter lépp loo xamante ne mooy Sénégal xaalis promettre na ko daal ci benn accord boo xamante ne signé na ko ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall alors que duñ ko honoré jëlee ko daal ci organisme bi nga xam dafa exiger benn loi de finances rectificative pour que ñu gën a mën a serrer vis bi jëmale ko daal ci ay dépenses sociales FMI dafa poussé kii di premier ministre daal mu daal di tombé ci li nga xamante daal mooy propre piège am en tout cas mu doon daal loo xamante ne FMI tey jii def na ko ci benn dette bu supposé caché ñu élevé ko daal environ à 5000 milliards ginnaaw nag boo xamante ni dañ ko en réalité amul dara loo xamante ni am na traçabilité jaarale ko daal ci ay livres de secteur parapublic comme lu mel ni port autonome Dakar bu Dakar AIBD Air Sénégal Sénélec ak yeneen ginnaaw nag bu mu doonee benn dette secteur parapublic boo xam ne dafa différent ci ay principales yoo xamante ne tey jii dañ ko relevé directement ci li nga xamante ni mooy trésor public doon na daal benn raison boo xamante ne tey jii ay voix autorisées yu régime bi comme député bi di Guy Marius Sagna ministre bi Cheikh Omar Diagne ñoom seen bopp dañuy émettre ay critiques acerbes jëmale ko daal ci FMI ginnaaw nag malgré lépp loo xamante ne ay éléments de langage la ñu distillé ko ci ay médias ak ay réseaux sociaux.